Hello la team motographie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, je vous l'accorde, mais c'était pas facile d'en tourner en ce moment. Aujourd'hui, 6 mois après son lancement de la nouvelle Golf 8 que vous avez déjà vu sur la chaîne, Volkswagen a enfin lancé son modèle sportif, la Golf 8 GTI. Allez, c'est parti! Cette nouvelle GTI est dotée du même moteur et de la même puissance que l'ancien modèle, un 2 litres TSI de 245 chevaux avec une boîte DSG7 à double embrayage. D'un point de vue performance, ce modèle, dont la transmission se fait uniquement par les roues avant, abat le 0 à 100 en 6 secondes 3, porté par 370 Nm de couple. Vous allez me dire des performances similaires à l'ancien modèle? Pas tout à fait, vous allez le voir. C'est sur la dynamicité que cette nouvelle GTI fait la différence. Et elle l'a prouvé, en battant de 4 secondes sa grande sœur sur le circuit d'essai Volkswagen. Mais alors comment fait-elle? La nouvelle génération de la GTI est marquée par sa digitalisation, non seulement dans son habitacle et sa connectivité, mais aussi dans la gestion dynamique de son comportement grâce à de l'électronique ultra sophistiquée. La dynamique de la GTI a été repensée à l'aide d'une centrale électronique de nouvelle génération. La voiture prend systématiquement des critères, environ 200 fois par seconde, sur la vitesse et l'angle de rotation des roues, afin d'ajuster au mieux le système d'amortissement actif DCC, qui est malheureusement n'est disponible qu'en option en France, mais à mon grand bonheur, ce modèle possède cette option. Ce système d'amortissement actif permet d'améliorer grandement la dynamicité du véhicule, car la voiture s'insère beaucoup mieux dans les virages, elle s'adapte en fonction de la route et de la conduite. Les amortisseurs ont également été repensés avec 15% de fermeté en plus à l'arrière et 5% à l'avant. Vous l'aurez compris, donc Volkswagen a tout misé sur les virages. Cette voiture est donc faite pour les routes sinueuses et le circuit. C'est sa principale zone de prédilection. Donc voilà, fini les performances en ligne droite. Cette nouvelle Golf GTI est très performante dans les virages. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est un vrai bonheur à conduire sur ces routes de campagne comme ça là. Elle s'inscrit super bien sur la route. La direction est très précise. Et puis le moteur pousse suffisamment fort pour qu'on puisse s'amuser. En plus les routes sont sèches, donc là c'est un vrai bonheur. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube mais également sur Instagram. On est presque 5000. Je vous mets le Insta juste ici et je compte sur vous. Le lien est dans la description. La gestion logicielle agit également sur le différentiel électronique et électro-hydraulique afin d'éviter au plus le patinage et le sous-virage, ce qui permet donc à la voiture de prendre les virages de la meilleure façon possible. Alors pour les plus joueurs d'entre vous, il est possible de régler les amortissements actifs sur 15 positions différentes. Personnellement, je l'ai laissé en sport, comme ça c'est la voiture qui gère toute seule et ça permet de m'amuser au maximum sur ces routes de campagne et j'en suis pas déçu. D'un point de vue sonorité, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du son de cette GTI, mais franchement moi je ne suis pas déçu. Quand on est en mode sport, elle fait légèrement plus de bruit que sur les autres modes, mais franchement c'est un pur régal. Et alors niveau conduite, je vous en parle même pas. Elle est super agréable à conduire, comme je vous ai dit la direction est très précise, elle s'inscrit parfaitement dans les virages, la poussée de l'accélération est juste top. Enfin tout est réuni pour pouvoir s'amuser au maximum et écoutez. Ce moteur essence qui pousse jusqu'à 6500 tours, c'est vraiment sympa. Alors j'ai pu essayer la Golf 8 sur ma chaîne, je vous mets la petite fiche juste ici pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et moi qui ai pu conduire du coup la Golf brute entre guillemets et cette version sportive, je peux vous garantir que c'est pas du tout les mêmes caractères. Si j'avais juste un petit défaut au niveau de la conduite à dire sur ce modèle, ce serait les freins que je trouve moyennement bons. Ils sont pas mauvais et ils sont pas excellents. Voilà, ils sont moyens. Bon, c'est suffisant, hein, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de mordant pour lorsqu'on puisse attaquer un peu, pouvoir freiner un petit peu plus tard et pouvoir un petit peu plus taper dans les freins. Et voilà, c'est mon ressenti personnel. Après, je ne sais pas si ceux qui ont eu l'occasion de conduire ce modèle de GTI pensent la même chose que moi. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont eu la chance de conduire ce modèle. Alors, on a un droite-gauche. Ah, ça passe très fort en virage, c'est incroyable.
Bon, on va se faire un petit départ arrêté quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je le rappelle, 6 secondes 3 le 0 à 100 annoncé par Volkswagen. On va voir ce que ça donne sur route sèche, en ligne droite. C'est parti. Ouf, la motricité qui a du mal à passer. Par contre la deuxième, ça pousse très fort. Voilà, je suis à 100. Ouf. Ah, ça envoie fort, hein. Ça envoie très très fort. D'un point de vue extérieur, donc il y a quand même pas mal de points communs avec la Golf 8 que j'ai essayé sur la chaîne. Bon, évidemment, il y a le petit logo GTI en plus, avec la nouvelle calandre nid d'abeille très ajourée, qui est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des feux, donc on est sur des feux IQ Light qui éclairent vraiment super bien. Toujours le petit logo GTI qui rappelle bien la sportivité du modèle. Et là, donc, on est sur des jantes Richemont 18 pouces, donc c'est une option qui coûte 935 €. Je les trouve vraiment sublimes. Je ne sais pas ce que vous en pensez non plus, n'hésitez pas à me le dire. Avec les écrous anti-vol. Et d'un point de vue arrière, alors moi je préfère plus l'arrière que l'avant sur cette voiture. Encore une fois, c'est un avis personnel. Avec les deux grosses sorties de peau, le gros logo GTI, je trouve que l'arrière paraît un petit peu plus agressif que l'avant. D'ailleurs, c'est ce que je reproche pas mal à cette voiture. Personnellement, c'est que je la trouve pas assez sportive d'un point de vue esthétique. Alors rien à dire sur la conduite, hein, comme vous avez pu le voir, mais d'un point de vue esthétique, je la trouve pas assez sportive. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En même temps, c'est un modèle qui est entre la Golf 8 classique et la Golf R qui va bientôt sortir. Donc c'est normal que ça soit pas la plus agressive de la gamme Volkswagen, mais je trouve qu'il manque un petit peu de peps. Au niveau de l'intérieur, donc on retrouve le volant GTI avec les mini palettes, le double écran propre aux dernières générations de Golf. Il y a évidemment le mini, si je puis dire, le mini levier de vitesse qui est très facile à prendre en main. Et au niveau de la sellerie, donc là on a des sièges sport propres à GTI avec une sellerie sport motif écossais. Alors mon avis personnel, moi j'aime pas trop les motifs écossais dans les voitures, mais ça va pas trop mal dans celle-là. Enfin c'est pas ce que je prendrais pour moi. Et évidemment on a les petites surpiqûres rouges un petit peu partout sur les sièges. Et au milieu c'est vraiment super joli. Au niveau de l'arrière, on a quand même pas mal de place. Bon, il y a plus de place pour 2 personnes que pour 3. C'est une 5 places, mais ça risque d'être un peu serré. Au niveau des jambes, donc là par rapport à moi qui fait 1m70 en conducteur, j'ai quand même pas mal de place. Mais si on règle pour une personne qui fait 1m80, ça manque un peu de place. Mais bon, globalement c'est pas mal. C'est pas mal pour une petite sportive, c'est pas mal du tout. Au niveau du coffre, donc là on est sur un coffre de 380 litres, donc ce qui est très correct par rapport à la moyenne des voitures de cette taille. Là vous pouvez voir, bon, il y a 2 sacs, mais il y a quand même pas mal de place. En dessous on a la roue de secours qui est en option, je le rappelle. Et non, il y a assez de place pour pourquoi pas partir en vacances ou pour la vie de tous les jours, c'est amplement suffisant. Bon, on va commencer à parler des choses qui fâchent. Malheureusement, le prix de cette voiture, donc le modèle que j'ai actuellement, coûte 46 055 €. Donc dans ce prix, il y a 2845 € d'options qui sont comprises, donc à savoir le système d'amortissement piloté DCC, la roue de secours, la garantie, les pneus sport et les jantes alliage Richemont. Face à la concurrence, cette GTI est relativement chère quand on sait qu'une Mégane RS commence aux alentours de 42 000 €, mais pour 300 chevaux, contre 245 pour cette GTI, et qu'une Ford Focus ST coûte seulement, entre guillemets, 36 000 €. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus chère que la concurrence, mais elle se rattrape sur le malus qui commence à 1 900 € sur ce modèle. Ça dépend évidemment des options que l'on prend. Un malus qui peut monter jusqu'à plus de 7 000 €. Et contrairement à la concurrence, effectivement, elle jouit un petit peu de ce malus qui est plus faible pour équilibrer un peu le fait qu'elle soit plus chère de base.
ça y est, cet essai est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne Motographie. A plus. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube mais également sur Instagram. On est presque 5000. Je vous mets le Insta juste ici et je compte sur vous. Le lien est dans la description.